En fait, l'IA, pour moi en tout cas, active des super-pouvoirs qui sont déjà existants. Vous voulez savoir si l'IA est le futur de l'entrepreneuriat ? Ça tombe bien, moi aussi. Mais surtout, vous vous demandez si on aura une réponse avec nos invités qui, elles, sont 100% intelligence naturelle ? Eh bien, moi aussi. Alors venez avec moi, prenez un donut, un plaid, une boisson chaude et venez découvrir avec nous la thématique du jour. Générique. Commando, c'est chaque mois un débat sur un thème numérique entre un senior et un junior. On partage votre passion du numérique et notre vision de la technologie. La thématique du jour, IA et entrepreneuriat, des super-pouvoirs à portée de main. Bonjour, moi c'est Soum et aujourd'hui nous avons deux intervenantes, une senior et une junior. Bonjour Émilie Le Cire. Bonjour Soum. Bonjour, alors Émilie, tu peux un peu te présenter, nous parler de toi, de ton parcours. Alors, moi je suis formatrice, conférencière. J'ai aussi écrit un livre sur l'IA entrepreneur. Sans grande surprise, c'est ma grande passion, l'entrepreneuriat, l'esprit critique et l'IA. C'est vraiment des choses qui me passionnent. Et là, je suis en train de créer une académie pour les 8-24 qui font justement, qui mettent en avant tout ce qui est esprit critique, entrepreneuriat et IA, sachant que l'IA n'est jamais qu'un outil pour leur permettre finalement de s'exprimer. Waouh, c'est bien ça, en plus à partir de 8 ans. Ouais. C'est incroyable, ça on en parlera tout à l'heure, mais je trouve ça génial. Et on reçoit aussi Kenza. Bonjour Kenza, tu vas bien ? Bonjour Soum, je vais bien, merci et toi ? Ça va, très très bien. Alors Kenza, toi tu as 24 ans, mais raconte-nous un peu ton parcours parce qu'il est déjà incroyable en fait. Oui, en effet, j'ai 24 ans et je suis fraîchement diplômée de marketing. Je sors de l'EFEC et maintenant je suis étudiante indépendante parce que je réalise actuellement un master, parce que je viens de lancer mon entreprise. Donc c'est une marque de vêtements éco-responsable en collaboration avec des artistes belges. Et donc mon but ici, c'est vraiment de pouvoir rendre l'art portable, mais aussi plus accessible, parce que tout le monde n'a pas forcément les moyens de se procurer une œuvre. Et donc ici, le but est d'un peu démocratiser l'art. Waouh, mais bravo, parce que étudiante, entrepreneur, mais c'est incroyable. Moi, je suis déjà impressionné. Sincèrement, bravo. Et on va commencer par une petite question pour briser la glace. Émilie, moi, j'ai un peu lu ton parcours, qui est incroyable, mais dans toutes tes casquettes, c'est laquelle que tu préfères ? On brise la glace directement. Je pense que c'est celle de chercheuse créatrice. D'accord. J'aime beaucoup regarder ce qui se passe à l'extérieur, voir le monde vivre et de chercher un peu ce qui rend les gens vivants. Et de temps en temps, je trouve. Ouais. Et j'ai des pistes, et puis tu essayes, tu testes, tu rates, tu réessayes. Et j'aime transformer ça, que ça soit en livre, que ça soit en sommet en ligne, en vidéo, en programme de cours. Donc je le transforme en quelque chose de mangeable, pour différents publics. Ok, bravo, c'est très bien, merci pour cette réponse. Kenza aussi, pour briser la glace, étudiante, entrepreneur, c'est pas trop difficile de concilier les deux. Est-ce que tu arrives à trouver le temps pour étudier, mais le temps en même temps de développer ta marque ? Et encore, il n'y a pas que les deux, il y a les trois, parce que je jongle aussi avec mon job étudiant, parce que forcément, en tant qu'étudiante, devoir financer tout un projet, c'est aussi quelque chose. Donc j'ai 2 petits jobs étudiants, les études plus mon projet. Waouh, et tes journées font 28 heures, c'est ça ? Voilà, exactement. Si seulement elles pouvaient faire plus, franchement, c'est mon rêve. Mais c'est vrai qu'ici, la casquette que je préfère le plus, c'est vraiment mon projet entrepreneurial que je lance là, parce que c'est mon petit bébé. C'est vraiment quelque chose qui vient de moi et qui tourne sans cesse dans ma tête. Je suis vraiment en train de développer des idées, que ce soit pendant mon job étudiant ou pendant les études, je ne pense qu'à ça. Donc franchement, c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur aussi, parce que on en parlera plus tard, c'est quelque chose qui provient de mes racines. Et donc voilà, c'est quelque chose qui tourne en boucle et qui est vraiment ultra important pour moi. C'est vraiment devenu une priorité. Eh bien, si c'est une priorité, alors tu parles que tu habilles des artistes belges. Je connais un artiste qui est belge. Voilà, je te donne des pistes si jamais tu veux collaborer avec certains artistes.
Hello. En tout cas, merci. On a commencé par briser la glace pour vous présenter un peu. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Hein, c'est quoi l'IA pour les jeunes et pour aborder leur métier? Tout d'abord, l'IA, c'est un peu une forme de super pouvoir. On peut devenir un super-héros, mais que doit-on faire pour arriver justement à devenir ce super-héros pour l'avenir? On va commencer par toi, Émilie. Pour moi Ou alors? Mais n'est-on pas déjà tous des super-héros? Waouh, ça c'est une belle question philosophique. Oui. Merci d'avoir posé. Ah non, mais un jour incroyable, n'est-on pas déjà tous des super-héros? Mais peut-être, mais avec l'IA encore plus peut-être. En fait, l'IA, pour moi en tout cas, active des super-pouvoirs qui sont déjà existants. Demain, tu peux coder, tu peux créer du code, mais tu es incapable de savoir la qualité de ton code. Tu ne sais pas si c'est juste demain, je peux sous-titrer une vidéo en chinois, en un clic, incapable de savoir si c'est vraiment du chinois. Et donc, idem pour les clips, idem pour toute une série de choses. En fait, tu ne peux pas savoir si c'est bon et si c'est juste, si à la base, tu ne sais pas faire. Et donc, ça te fait faire plus rapidement. Et j'ai interviewé un manager de chez Microsoft, justement, on en discutait. Et on se disait qu'en fait, c'est principalement les positions seniors qui travaillent le mieux avec l'IA parce qu'ils peuvent découper l'éléphant, désolé pour les végétariens, et donc savoir, découper l'éléphant par rapport à l'IA, savoir prompter, savoir comment découper le travail qu'il y a à faire pour pouvoir vérifier à chaque fois qu'on avance bien et que c'est juste, et pas le laisser tourner tout seul. Et donc il y a vraiment cet aspect, ok, ça te donne des super pouvoirs, mais qui sont déjà par ailleurs déjà existants. Tu le fais juste plus vite, tu le fais peut-être mieux, tu le fais avec une autre approche qui est parfois, qu'elle soit bonne ou pas, l'IA va te proposer des tas de choses, à toi de dire ça je veux moins. Et ce qui est intéressant, c'est que pour les personnes créatives, l'IA c'est le souk intégral, parce qu'elle leur donne tellement d'idées que je me retrouve devant, et ça peut être peu importe la fonction des CEO, peu importe l'entreprise, peu importe la taille, peu importe ce qui est demandé, moi je me retrouve avec des pages et des pages de discussion avec ChatGPT ou Claude ou Perplexity, et je suis perdue parce que je ne produis rien. Et donc il y a vraiment l'organisation derrière, et donc ça donne certes des super pouvoirs, aux jeunes et aux moins jeunes, à tout le monde, si et seulement si tu sais ce que tu veux. Oui, c'est très bien. Kenza, même question. Est-ce que justement, avec ta société, est-ce que c'est un super pouvoir en plus, que ce soit pour la société ou pour tes études? Et comment tu gères ça? C'est sûr que c'est un super pouvoir, mais uniquement si on l'utilise de la meilleure manière. Parce que ça a beau être quelque chose qui va nous faciliter en gain de temps, en rapidité ou même en apprentissage. Le but est de l'utiliser vraiment avec bonne conscience. Il faut que ça soit extrêmement utile parce qu'il ne faut pas l'utiliser non plus pour des futilités, mais surtout aussi l'utiliser avec nos propres idées et ne pas donner la possibilité à l'IA de nous fournir des choses qui ne viennent pas forcément de nous. Donc moi, ce que j'ai tendance à dire, c'est vraiment de pouvoir travailler avec l'IA et non pas produire le travail par l'IA. Vraiment, qui servent de coéquipier tout simplement. Parce qu'au final, il ne faut pas qu'on devienne passager, mais on doit vraiment rester le pilote en quelque sorte et justement pouvoir garder tout ce qui est décision, garder la direction et non pas laisser l'IA nous écraser en quelque sorte. C'est une chouette métaphore, ça, être le pilote et pas devenir le passager. Voilà, parce que, allez, moi j'ai 40 ans, j'ai étudié il y a quelques années, on avait quand même quelques techniques de triche. Désolé les profs, mais je me dis, tiens, avec tous ces moyens, on peut devenir, tout le monde peut devenir super intelligent très vite, surtout dans la création de travaux, par exemple. Parce que, tu le disais tout à l'heure, tu le sens quand ça vient de l'IA, mais ça n'empêche qu'en tant étudiante, on se dit, comment ne pas utiliser ce truc à portée de main, quoi. Donc, c'est bien, mais il faut, par parcimonie, quoi. Exactement. Non, encore une fois, ce qui est montré et démontré, c'est que ce qui est fait par l'IA n'est pas acquis. Et donc, au final, est-ce que tu veux réussir tes études ou est-ce que tu veux grandir, apprendre, devenir? Et donc, le sport, à mon sens, est différent. Moi, quelle question tu t'es posée? Qu'est-ce que tu as remis en question? Qu'est-ce que tu as fait avec l'IA et qu'est-ce que tu as pris et pas pris provenant de l'IA? Et donc, en fait, tu questionnes beaucoup plus la stratégie et le raisonnement que le résultat final. D'accord, une bonne manière. T'es d'accord aussi Kenza? Complètement d'accord. Justement, en plus, j'embraye avec une question suivante, et je pense que tu l'as un peu abordé, Kenza. C'est l'IA, c'est un peu avoir un jumeau numérique pour aller plus vite. Mais comment peut-on gérer ce jumeau? Alors, je sais qu'on en a déjà un peu parlé, mais c'est vrai que c'est ce jumeau numérique qui, après, comme une béquille, et c'est ça, je pense que c'est le truc. Est-ce qu'on le prend comme une béquille ou bien on se met dans la chaise roulante et on se laisse pousser?
C'est ça le truc. Ici, forcément, ça sera plus comme une béquille, et surtout personnellement pour moi, qui est en train de développer ce projet toute seule. Ouais. Donc voilà, en plus de mes études, de mes jobs, etc., c'est sûr que mon emploi du temps déborde tellement qu'il y a certaines tâches que je ne peux pas forcément gérer toute seule. Et donc, c'est vrai que c'est une bonne manière de pouvoir déléguer certaines choses. Mais certaines choses qui vont être plus rapidement faites, etc., mais pas forcément des choses créatives. Parce que je suis quand même dans un projet assez créatif, je collabore avec des artistes, etc. Donc, j'ai vraiment pas envie de mettre le côté artistique et tout ce qui est créatif, idée, dans l'IA. D'accord. Je garde vraiment l'IA pour des tâches d'organisation, des tâches d'analyse, des tâches de rédaction, ce genre de choses. Donc forcément, je délègue un petit peu, ça me permet de libérer un petit peu de temps, mais ce qui est vraiment bien, c'est que je peux le considérer comme un jumeau, un collègue, un petit coéquipier. Et le plus important, c'est aussi de savoir bien communiquer avec lui. Mais ce qui est sympa, c'est que justement avec les IA qui existent de nos jours, depuis le début de mon projet, je communique avec. Donc il connaît déjà bien mon projet. Et donc en termes de communication, toutes mes informations sur mon entreprise sont déjà enregistrées dans le système. Donc j'ai cette facilité justement à pouvoir rapidement déléguer ces tâches-là justement. Ah, d'accord. Non, c'est très bien. Et Émilie, toi, ce collègue, est-ce que toi aussi, oui, c'est ce collègue aussi pour toi, ce jumeau plutôt, ce jumeau numérique qui te sert évidemment au quotidien, mais comment le gérer pour pas qu'il prenne le dessus et que ça devienne lui au-dessus de toi, quoi. Même toi, en tant que créatrice, en tant que formatrice, tu dois aussi jongler avec ce jumeau numérique qui ne prenne pas ta place. Je veux dire, en tant qu'humain, si tu laisses une machine prendre ta place, c'est mal barré, quoi. Enfin, ouais, mais non, c'est vrai. Est-ce que les gens ne vont pas devenir un peu trop bêtes avec trop d'aide? C'est pour ça qu'on doit... Je peux prendre ta question de 10 000 manières différentes. Ouais. Je ne suis pas Madame Irma. Donc non, bien sûr. Par contre, ce que je pense, c'est que tant que tu sais que tu as une vision, que tu as du sens, que tu souhaites réaliser quelque chose, en fait, on se fout du résultat, c'est le chemin qui compte. Et en tant qu'humain, ce qu'on veut, a priori, c'est se sentir vivant. Ouais. Et donc, on ne va pas devenir... Enfin, je ne sais pas ce qu'on va devenir, d'ailleurs. Mais par contre, une chose est sûre, c'est que, d'une certaine manière, bête et accro, on l'est déjà maintenant, avec les réseaux. Donc, l'IA ne fait qu'amplifier un phénomène existant. D'accord. Et donc, pourquoi s'acharner sur un outil, alors que la vraie question, c'est réapprendre aux gens à habiter leur vie, la qualité de présence. Regarde autour de toi, qui n'a rien de prévu le soir? Pourquoi est-ce que ça marche? Les jeunes utilisent principalement, ou beaucoup de ChatGPT, comme psy. Mais pourquoi? Parce que les gens autour d'eux ne sont pas capables d'écouter sans juger ou d'avoir une qualité de présence qui te dit « je te vois, je suis là et je t'écoute ». Et tu sais que j'adore tes réponses parce qu'elles sont... Tu as mis un truc dont on ne parle presque jamais alors qu'on parle de technologie, tu parles de l'humain. C'est génial. Franchement, rien pour ça, merci. Parce que c'est psycho et sociaux avant tout. C'est très très bien. Non, je te jure que tes réponses sont très très intéressantes et en mode c'est très intéressant comme quoi. Et je te refais une suite de parenthèses, c'est que je pense fondamentalement qu'on parle de l'IA et de travailler plus vite, etc. Moi, je pense que fondamentalement, il faut vraiment se poser la question de pourquoi personne n'a plus jamais de temps libre, en fait. C'est tu travailles plus vite. Je dis toujours aux entreprises, pour moi, vous devez répondre à 2 questions, et je n'ai jamais eu aucune entreprise qui a répondu à ces questions. La première, c'est pourquoi l'IA en 1 mot et 2. Pourquoi, plutôt que pourquoi pas et pourquoi faire. Et la deuxième, qui est une vraie prise de tête, qui est qu'est-ce qu'on fait du temps gagné? Vous allez leur demander de travailler plus, ou est-ce que vous allez faire plus de team building, plus de formation, des jours de congé? Et en fait, ça redéfinit absolument et totalement toute la vision et le fonctionnement de l'entreprise. Et donc, répondre à ces questions-là, c'est des questions qui piquent. Moi, la première déco que j'ai mis chez moi, c'est « je ne fais rien, mais je le fais bien ». Donc, le temps que je gagne avec l'IA, c'est du temps que j'ai pour réfléchir à d'autres projets, la créativité, pour me promener, pour partir en vacances, et je ne fais pas plus. Même si c'est hyper addictif, bien sûr. parce que tu travailles plus vite, donc tu crées plus vite, donc tu produis plus vite, et l'IA est excessivement ludique. Moi, c'est pour ça que j'adore ce que je fais, c'est que devant n'importe quel public, quand même ils sont pro ou contre IA, quand tu fais des démos, tu as systématiquement des regards d'enfants le matin de Noël. Ouais. Et ça, c'est juste magique. Et ça ramène, une fois que la personne est à nouveau connectée à son côté enfant, alors on peut commencer à travailler, on peut commencer à montrer les dangers. Ouais. Tu vois, mais c'est pas... pour moi, la question, c'est pas pour ou contre, c'est pas avec ou sans, c'est là, est-ce que tu vas construire une échelle, si tu as des clous, et que tu veux rentrer des clous, est-ce que tu vas te dire j'utilise pas le marteau parce que le marteau c'est pas bien? Non, on est d'accord. Non, mais une fois que ton échelle elle est faite, a priori elle est faite.
Enfin, tu vas grimper dessus et nettoyer ton toit ou faire ce pourquoi tu l'as construite. Ouais. Et donc, tu vas vraiment vivre ta vie. Ouais, top. Je m'emballe un peu. Non, pas de souci. Kenza, tu as une réaction par rapport à ça, par rapport à ce côté humain, par rapport à le pourquoi? C'est surtout, je vais rebondir sur le côté gain de temps. Oui. Pour moi, ça l'est forcément. Oui. Mais en même temps, comme tu le disais, Émilie, plus on a le temps, plus du coup, ça pousse les entreprises à pouvoir faire d'autres choses, des team building, etc. Et donc, ça nous pousse à travailler plus et plus. Et c'est vrai que moi, au lieu de me dire, voilà, j'ai gagné du temps là-dedans, donc je vais me prendre du temps pour moi, prendre soin de moi, etc., j'ai tendance à vouloir faire plus. Ouais. Et donc, on est dans une routine où, justement, voilà, on travaille de plus en plus. Puis après, voilà, peut-être qu'un burn-out finira par arriver. Et donc, c'est vrai que c'est un avantage parce que, voilà, on va aller plus rapidement dans certaines tâches. Et d'un côté, pour les personnes qui sont un petit peu comme nous, qui travaillons beaucoup, on a tendance à vouloir avancer dans les choses et au final, nos emplois du temps débordent un petit peu. Ouais. C'est pour ça que c'est une question peut-être de valeur et de se dire à un moment donné, ok, je prends du temps pour moi, pour ma famille, pour mes proches, ou tant pis, je continue dans mon projet à fond parce que moi, je veux réussir ma carrière, je veux lancer ma boîte. Et c'est important, attention, on est entrepreneur, on n'est pas en train de dire faites 2-3 heures par jour et puis allez vous amuser. Non, on le sait. Bon. J'aimerais aussi faire que 2-3 heures par jour. Mais non, mais très intéressant en tout cas. Merci pour vos réponses, mesdames. Alors, j'ai une dernière question, même si on en a posé d'autres, j'en avais que 3 à la base, mais c'est vrai que ça apporte des nouvelles solutions des solutions pour les nouvelles générations. Est-ce que, juste avant, franchement, c'était là. Je vous jure, c'est incroyable. Mais limite, on y a déjà répondu. C'est vraiment, est-ce que l'IA fait gagner en qualité de vie? Est-ce que ça nous fait gagner du temps? C'était ça la question, on y a déjà répondu, on peut encore l'aborder, mais c'est vrai qu'on a déjà répondu, parce que le créateur, Benoît, qu'on salue, qui a créé les questions, on a déjà anticipé sur tes questions, Benoît, désolé. Mais c'est vrai, qu'est-ce qu'on fait de ce temps gagné? Est-ce qu'on profite plus avec ses proches, ou on crée plus, ou on travaille encore plus? Parce que c'est ça, on se dit, ok, ça c'est fait, mais je peux faire autre chose, parce que c'est comme si on avait tout le temps quelque chose à faire. C'est vrai, on a tout le temps... Moi-même, des fois, quand je ne fais rien, je dis non, mais on culpabilise. Là. Tu regardes 2 secondes, tu te poses, tu regardes une série, tu te dis, mais j'ai pas fait autre chose à ce moment-là. Mais en même temps, heureusement, peut-être que on a eu ce moment de temps avec notre enfant, ou avec nos potes, ou avec la télé. L'être humain n'aime pas le vide, donc de toute façon, vrai, ouais. Alors que l'objectif, pour moi, l'une des clés, c'est vraiment d'apprendre à vivre avec ce vide et de le combler de soi. Alors, c'est un peu philo-psycho. Oui, non, mais c'est bon, c'est important. C'est pas que philo-psycho, parce que c'est important et ça pourrait, s'il y a plus de gens qui pensaient comme ça, on aurait peut-être moins de problèmes psy, justement. Mais je trouve que c'est bien, c'est intéressant. Et toi aussi, Kenza, donc toi, tu veux combler ton vide, là, mais... Je le comble, lui, tout le temps, et si j'ai le malheur de ne rien avoir à faire, je culpabilise. Je culpabilise de ne pas pouvoir me mettre à fond et travailler et avancer parce que j'ai peur de rater des opportunités ou ce genre de choses. Donc oui, c'est vrai que j'ai besoin d'être à fond tout le temps. Ouais, merci pour ces réponses qui en plus ont dû anticiper la question suivante, quoi. Donc on a presque fini. Non, on n'a pas fini, mais oui, c'est le temps. Il est temps de passer au moment papote. Et voilà, alors pour ce moment papote, mesdames, je vais vous proposer, il y a 10 questions dans cette tasse, vous en choisissez une au hasard et on y répond. Allez, on va commencer pour une fois par Kenza, bien sûr, ça te dérange pas? Ouais, c'est top. Kenza, une petite question. Voilà, tu nous dis un peu, tu la lis à haute voix et puis... Alors, comment gérer la formation avant, pendant et après avoir commencé dans la vie professionnelle? Est-ce qu'il y a une étape marquante dans ma formation numérique? C'est vrai que moi, ici... J'ai pas eu d'étape marquante pour ma formation numérique, mais c'est surtout avec le Covid. Le fait d'être restée pas mal de temps chez moi, je me suis un petit peu intéressée sur tout ce qui est numérique, sur l'ordinateur. Et c'est vrai qu'avant d'avoir commencé mes études, j'avais déjà cette petite envie de créer un petit business parce que je me suis rendu compte que créer un site, on va sur Shopify, on crée rapidement un site. L'intelligence artificielle n'était pas encore développée, mais j'ai bien remarqué qu'il y avait plein de possibilités. Donc j'ai essayé d'un petit peu apprendre. Après, c'est vrai que j'ai fait un parcours complètement différent. J'ai fait des études d'architecture, puis après j'ai fait mes études en marketing. Et c'est vraiment en marketing que j'ai eu cette envie d'entreprendre parce que je devais créer des projets et j'ai remarqué que j'avais le petit côté leadership, etc. Et quant à la formation, c'est vrai qu'ici,
on apprend en continu. Donc que ce soit la formation d'avant, pendant ou après, ce que j'ai appris pour aujourd'hui, demain, ce ne sera pas la même chose. Donc j'apprends vraiment en continu. Et donc pour ma vie professionnelle, c'est aussi les erreurs qui me permettent d'apprendre. J'en ai, malgré le fait que j'ai lancé vraiment assez récemment, donc fin de l'année passée 2025, mon projet, j'en ai déjà fait plein des erreurs, mais ça me permet de rebondir et de voir ce qui fonctionne vraiment et de pouvoir proposer quelque chose de beaucoup plus convenable pour mon projet. Je ne sais pas si, Émilie, tu voulais répondre à cette question, ou bien on passe à une autre. Brièvement, moi, ce que j'aime bien, c'est l'approche par projet. C'est-à-dire que tu décides ce que tu veux faire et puis tu te débrouilles pour acquérir les compétences et les connaissances pour le faire. Waouh. C'est incroyable. Ouais, c'est vrai, c'est bien, c'est très bien. Tu apprends des nouveaux outils, des nouvelles manières de fonctionner, des compétences, des connaissances, des partenaires. Tu te débrouilles pour le faire. Eh bien, débrouillez-vous. Non, c'est très bien, merci. Allez, on enchaîne avec une deuxième question. C'est ce moment papote, pardon. Voilà. Moi, j'ai pris ta vue. Tu m'as dit une petite. Une petite question, là, toute. Quel serait le projet waouh que vous rêvez d'avoir ou déjà eu? J'aime bien ma question. Ouais. Moi, en 10 ans, j'ai eu plein de projets différents. Et alors, j'ai beaucoup aimé beaucoup de projets. J'ai adoré écrire mon livre. Ouais. Je suis sur le 2e maintenant. Et pour moi, en tout cas, le projet de cœur qui m'a fait le plus vibrer depuis que j'entreprends, c'est celui que je suis en train de faire maintenant, celui de l'Académie, qui pour moi parle de justice et de justesse et qui permet quelque part, et chaque fois que j'en parle, j'ai les poils parce que du coup, c'est vraiment un projet qui me paraît tellement nécessaire pour les enfants et mais j'espère que ça va rayonner sur les adultes. Normalement, c'est l'inverse, mais, bien sûr, mais... voilà. Pouvoir avoir des super pouvoirs, pouvoir être animé, habité par un projet et et avoir une communauté de pairs qui est présent, qui sait s'écouter et qui deviennent acteurs plutôt que consommateurs. C'est beau. On donnera après, en fin d'émission, les réseaux sociaux pour qu'on puisse qu'on suive ce projet, parce que moi aussi j'ai envie d'en savoir plus sur cette académie et de faire la promotion aux jeunes et aux moins jeunes, enfin surtout aux jeunes là, parce que c'est 8-24 ans, mais quand même. Merci en tout cas. Kenza, un projet waouh que tu voudrais faire ou peut-être que tu as déjà fait ou... C'est mon projet actuel. C'est ton projet actuel, évidemment. Parce que forcément, il provient de mes racines. En fait, si j'ai voulu créer ce projet, tout d'abord, c'était parce que je voulais créer quelque chose qui provienne de moi. Ouais. Mais aussi parce que mon père est artiste plasticien. D'accord. Et ma mère a fait de la couture et du stylisme quand j'étais plus petite. Oh, c'est incroyable. Donc, j'ai vraiment baigné dans cet univers-là. Et mon but, je suis le fruit de l'amour de mes parents. Alors, j'ai créé le fruit de leur métier. Oh, c'est beau. Et donc, j'ai vraiment mêlé les deux univers et donc mis de l'art sur des vêtements, rendre l'art portable. C'est beau. On te donnera aussi tes réseaux sociaux après, parce qu'on veut suivre Kiseï. On ira voir ça avec le plus grand des plaisirs. Allez, une petite dernière question peut-être. En ce moment, on papote. Pardon ? Toi, tu prends ? Ah, une question pour moi. Bon, allez, soyons fous. C'est vrai que c'est la première fois qu'on me le propose. Pourtant, c'est que ma 2e émission, mais quand même. Allez, soyons fous. Une question. Dans tous les métiers, il y a des points communs, que ce soit dans le numérique ou autre. Quel est pour vous l'élément fondamental dans l'activité professionnelle? Alors, je vais pas prendre pour moi, pour une fois. Pour moi, c'est l'être humain. Parce que moi, je suis artiste, certains le savent, que je sois sur scène en tant qu'humoriste, en tant que chauffeur de salle ou en tant que comédien. Sans l'humain, sans le public, sans tous ces gens, et même ici, vous voyez, ici dans ce studio, les gens ne le voient pas, mais il y a plein de gens, et ça rebondit sur ce que tu disais tout à l'heure, mais moi, les êtres humains, moi j'aime l'être humain, même s'il y a beaucoup de guerre, il y a beaucoup de méchanceté, mais il y a du bon dans chacun, et dans les êtres humains, et je rencontre tellement de gens, et plus je rencontre des gens, plus je vois qu'en fait, finalement, si on ne regarde pas la télé et toutes les mauvaises infos, il y a aussi du bon dans les êtres humains. Je pense que, évidemment, le lien commun, même si on parle du numérique, le lien commun, c'est l'humain, parce que même derrière l'IA, il y a des gens qui ont créé ça, il y a des humains, donc voilà, ça c'est ma petite réponse à moi. Je n'en parle pas trop, c'est pas moi l'invité, c'est vous. Donc je vous en prie, vous, quel est le point commun? Donc j'ai redit, vous vous souvenez de la question? Oui, ça va. Allez. Plus ou moins. Ouais, c'est ça. Oui, non, mais la question, c'est ça. Quel est l'élément fondamental dans l'activité professionnelle? Moi, je pense que l'activité professionnelle n'est jamais que le prolongement, a priori, de ce que tu voudrais faire de ta vie tout court. Oui. Donc, moi, je dirais, c'est vraiment le sens, le drive, l'implication. Et ce qui donne le sens, c'est entre autres, effectivement, le partage, le rire, c'est l'apprentissage, c'est la curiosité. Et pour moi, l'une des choses les plus importantes, c'est vraiment la contribution. C'est vraiment participer activement au monde dans lequel tu décides de vivre et que tu crées en fait au quotidien.
J'aime bien ta vision du monde, parce qu'en tant qu'entrepreneur, on a tous, enfin, la vision que j'ai peut-être parfois des entrepreneurs, peut-être à tort, hein, ce côté production, productivité, et là, je ne l'ai pas entendu presque une seule fois dans ton discours. Et ça, je trouve ça génial. C'est-à-dire qu'on peut être entrepreneur, mais sans oublier certaines valeurs. Et c'est très bien. En fait, tu es vraiment productif quand tu sais ce que tu produis et pour qui tu produis. Ouais. Et donc, tu es beaucoup plus efficace. Donc, en fait, globalement, tu travailles moins. Moi, je pars une semaine par mois en vacances. Bah, voilà. Ouais, et vraiment, il y a cet équilibre de je ne fais pas pour faire. Je fais pour arriver à un objectif qui est pour moi un objectif de contribution qui me nourrit. D'accord. Bien plus que l'argent au final. Merci. Merci, Émilie. Et toi, Kenza? C'était exactement pareil, c'est le sens. Le sens des choses pour lesquelles on est en train de justement contribuer. Moi ici, mon but aussi, c'était de pouvoir justement laisser une trace, créer quelque chose qui puisse plaire et répondre à un besoin aussi. Mais le sens, c'est le plus important parce que c'est ce qui nous motive. C'est ce qui nous donne cet engagement, cette contribution, cette envie de justement pouvoir donner au quotidien et comme tu le disais tout à l'heure, de pouvoir se réveiller tous les matins avec une raison pour laquelle je vais me lever parce que je suis motivée, je suis fière, je suis là pour faire ça. Donc pour moi, c'est vraiment le sens de ce qu'on produit. Et je osé me dépasser. Merci, mesdames, pour ce moment papote. Et maintenant, on passe à la séquence Imaginons dans 10 ans. Avant de passer à la dernière séquence de notre émission, je voudrais vous présenter notre partenaire et vous parler d'un lieu qui incarne justement tout ce dont on discute aujourd'hui, le pod à Louvain-la-Neuve. Le pod, ce n'est pas un endroit où des experts viennent nous donner des leçons. C'est une communauté où chacun apporte quelque chose. Des entrepreneurs, des développeurs, des étudiants qui apprennent les uns des autres. L'idée, c'est simple. Personne n'a toutes les réponses. Mais ensemble, on peut aller beaucoup plus loin. On y parle d'IA, de digital, de business, mais surtout, on échange, on confronte des idées, on construit ensemble. Et ça passe par des moments concrets, des événements, des workshops, des rencontres régulières. Parce qu'au final, ce qui fait la richesse du pod, c'est pas la technologie, c'est les connexions entre les gens. Et plus il y a de personnes engagées, curieuses, prêtes à partager, plus l'intelligence collective grandit. Allez voir sur le site www.podbewe.be. Alors, mesdames, imaginons, si on se retrouve dans 10 ans, que dira-t-on de l'IA pour les entrepreneurs ? Bonne question, hein ? Bonne question, excellente question. Je sais, vu merci. Que tu me regardes, j'imagine que c'est pour moi. Franchement, voilà. Tu peux y répondre, Kenza peut y répondre, mais je sais que j'ai déjà entendu une vague de réponses pendant la pause. Alors, comme je le disais pendant la pause, je ne suis pas Madame Irma, donc c'est difficile à prédire. J'espère en tout cas que l'humain restera au pilotage et qu'il ne courra pas, par exemple, derrière une vie éternelle. Auquel cas, au niveau médical, entre autres, ça fait des très belles promesses. Au niveau environnemental aussi, puisque tant du bon côté que du moins bon, l'IA fait des bonds de géants. Et oui, effectivement, l'utiliser est une catastrophe pour des tas de choses. Et en même temps, en contrepartie, il crée... entre autres des robots pour qui mangent le plastique au fond des océans. Ils permettent d'optimiser les cultures, donc tu dois moins arroser. Ils disent en fait les robots permettent de savoir quelle plante a besoin d'eau, donc ça t'évite d'arroser de trop. Donc il y a plein de choses positives. La question à 1000 points, c'est est-ce que l'humain restera finalement au pilotage ? Et pour l'entrepreneur, idem. C'est tout le débat de tout à l'heure. Est-ce qu'avec l'IA, oui, ok, on va produire plus. Est-ce que pour autant, ça va être plus de qualité ? Est-ce qu'on va être plus intelligent ? Est-ce que finalement on va privilégier du coup plus de présence et une meilleure qualité de vie ? Donc conclusion, Ouais. D'accord, merci pour ces conclusions incroyables, Amy. Kenza, et toi, qu'est-ce que tu en penses ? Moi, je pense que dans 10 ans, les choses iront davantage plus vite, de manière beaucoup plus facile. Mais le souci, c'est de nouveau qu'on perdra d'office, en fait, le caractère humain, le caractère authentique, le caractère spontané des choses qui ont l'habitude d'être faites de nos jours. On perdra tout ça avec l'IA dans 10 ans. Et ce qui est aussi plus inquiétant, je trouve, pour ma part, mais ce n'est pas forcément par rapport à l'entrepreneuriat, mais c'est surtout quand on voit tout ce qui est usurpation d'identité, avec les nouvelles technologies qui permettent d'échanger
de tête, de pouvoir justement se mettre à la place de personnes. C'est vrai que ça peut être inquiétant pour des personnes plus faibles qui peuvent se faire arnaquer, ou même dans l'entrepreneuriat, des personnes qui vont usurper des identités et arnaquer d'autres personnes. Donc il faudra vraiment faire attention par rapport à ça. Et par rapport au côté, pour les jeunes, essayer vraiment de leur poser des limites dès maintenant. Parce que sinon, dans 10 ans, plus personne apprendra, plus personne va se débrouiller, réfléchira par soi-même. Tout passera automatiquement par l'IA, donc il faudra vraiment poser des limites. Merci pour ta réponse, parce que ça enchaîne justement sur la question suivante. Justement, est-ce que vous êtes plutôt optimiste ou pessimiste par rapport à l'IA, par rapport à l'entrepreneuriat ? On y a un peu répondu, mais toi, je vois que tu es un peu pessimiste. Je vois qu'Amy essayait de voir un peu du positif et de l'optimisme dans le fait que ça nous aide. Il y a les deux. Ouais. Forcément, il y a les deux. Ça peut devenir dangereux comme ça peut devenir révolutionnaire, que ce soit par rapport à la médecine. Ouais. On sait que forcément, il y a énormément de choses qui vont pouvoir être réglées, des gens qui pourront sortir des maladies beaucoup plus facilement. Oui. Mais par rapport à plein d'autres points, forcément, plein de choses vont être radicalement écrasées. Et on risque de perdre l'authenticité d'un humain et de tout automatiser en fait, en quelque sorte. Donc t'es un peu pessimiste alors, toi, on va dire ça. À moitié. Ouais. Et toi, Émilie, t'es plus dans le... Pour rester dans la même mouvance, en fait, je ne suis ni positive, ni pessimiste, ni optimiste. J'essaye de vivre ma vie et je pense que si chacun, chaque jour, essaie de contribuer à son niveau, eh bien, possiblement, on va vers un mieux. Ouais. Et les outils devraient s'inscrire dans cette mouvance. Donc, je ne suis pas sûre que ça fasse sens de poser ce genre de questions, parce que quand tu vois, il y a 3 mois maintenant, les outils évoluent tellement vite, les usages, les utilisations, et puis on parle de l'IA, mais en même temps, on en a d'autres à l'extérieur qui mettent le souk, indépendamment de l'IA. Oui, ça, donc, donc se prononcer à 10 ans, tu pourrais me poser la même question à 3 mois ou à 6 mois, je pense que ça ferait le même effet. Donc je pense que chacun doit faire son petit possible et puis s'interroger si on est optimiste ou pessimiste. Peut-être que à la place de voir le niveau macro, essayons de vivre notre vie au niveau micro et d'apporter sa petite pierre à l'édifice au quotidien. Ouais. Bien, merci. On essayera de faire ça en effet. Et alors pour terminer, une dernière question. Quels conseils vous donneriez aux jeunes pour en savoir plus à la fois sur l'IA et sur les futures entreprises et les entreprises du futur ? Kinza, toi qui est en plein dedans, justement. Un conseil, c'est d'y aller. Moi, je suis vieille. J'ai pas dit que t'étais... non, mais t'étais toute jeune. D'ailleurs, je suis même étonné quand t'es venu dans les seniors. Moi, je pensais que je savais pas laquelle était laquelle. Non, allez, pour moi, un conseil, c'est de foncer, d'y aller directement, de tester les choses et de pas forcément attendre. Parce qu'attendre, comme on le dit, les choses évoluent tellement vite qu'on risque de... passer à côté de quelque chose. Donc ici, c'est de tester et d'essayer d'apprendre un maximum de ces choses. Même si on n'y connaît pas forcément grand-chose, au fur et à mesure d'utilisation, on apprend, on voit ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, et de là, on se plonge dans le bain. Et de nouveau, comme je le disais, essayer de limiter les choses. Et donc d'utiliser pour des choses extrêmement utiles et de ne pas utiliser pour, par exemple, comme on le disait tout à l'heure, le fait de discuter avec ChatGPT ou ce genre de choses. C'est vrai que, point de vue environnemental, c'est pas l'idéal, mais c'est pour ça que moi, je conseille de le faire uniquement pour des choses extrêmement utiles et essayer d'apprendre, de l'utiliser pour des bonnes choses et pas pour des mauvaises choses. Donc, de nouveau, poser des limites, mais essayer et tester et voir si ça peut mener à bien ces jeunes-là et avec toutes les possibilités qu'il y a de nos jours. Pour l'entrepreneuriat, forcément, de plus en plus de jeunes vont vouloir se lancer grâce à ces outils. Ouais, d'accord. Émilie ? Moi, je dirais clairement l'audace. Donc, ici, l'audace et curiosité. Et je citerai la devise de l'Académie qui m'est très chère. C'est réfléchir avant d'obéir. Ah oui, c'est beau ça. C'est bien ça, réfléchir avant d'obéir. On retiendra cette phrase. Merci à vous deux. On a parlé d'IA, entrepreneurs, des super pouvoirs à portée de main. Merci à vous, mesdames. C'est déjà la fin de cette émission. Alors, on va quand même vous retrouver sur les réseaux sociaux. C'est important de faire votre pub, votre promotion. Dis-nous, Émilie,
tout, voilà, que ce soit ta société, tes sociétés, ton académie, où on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux, sur Internet, tout. Un peu partout. Émilie Le Cire, je suis quelque chose en propre. C'est déjà quand même une personne. Mon entreprise Elixir et Galaxia, Galaxia qui est mon organisme de formation, et Galaxia Academy pour les 8-24. Il y a site web, Facebook, TikTok, Insta, YouTube, LinkedIn. Donc, a priori, si vous voulez trouver, vous trouverez. Vous trouverez, d'accord. Merci beaucoup, Émilie. Et toi, Kenza, dis-nous, que ce soit sur Kizei ou toi, ton pro. Kizei plutôt, Kizei. Sur les réseaux sociaux, c'est Kizei-official, donc K-I-Y-S-E-I official. Et mon site web, c'est kizei.com. Eh bien, merci beaucoup, Commando. C'est chaque mois des débats qu'on peut retrouver sur Instagram, sur YouTube. N'hésitez pas à commenter, à nous poser des questions. On y répondra. Hasta la Vego. Bye bye.